13e jour à Melbourne, toujours pas de travail. J'attends mes vêtements Uber Eats et je suis allé à la sous-préfecture ce matin pour faire mon permis australien. Et je pensais que j'allais pouvoir conduire des scooters, mais en fait le permis A2 en France, donc le permis moto bridé, n'est pas reconnu ici. Ici, quand t'as le permis moto, t'es en full directement. Ce qui fait que je pourrais pas conduire de scooter, donc je vais devoir faire Uber Eats en vélo. Et là, je me suis dit qu'il faisait beau, donc là, je suis en route pour aller démarcher des agences d'intérim pour trouver un job en construction, vu que j'ai ma white card et que tous mes documents sont ok. Donc j'espère trouver un job assez rapidement, parce que j'avoue que les fonds français partent assez vite. Bah ouais, Robin il réussit tout le premier coup, ce con, regarde. Trop dur de bien jouer comme ça. Je dis, mais si c'est tout à fait ça, ça va être nickel, frère. Bon, on va tout droit, Léo. Les gars, moi je suis en mode power là. Ciao, ciao. Il est pas à l'envers là déjà? Première course à 14$. J'ai 5 minutes de vélo à faire. Je crois qu'il commence à pleuvoir. C'est parfait, ça va réduire la concurrence. Putain, je livre dans des conditions extrêmes. Pour ma première soirée Uber Eats, il pleut comme pas possible. C'est ultra compliqué de trouver le nom des restos parce que t'en as 50 000 en même temps. Donc je comprends pas trop. Là, j'ai pris 2 commandes en même temps. Je crois que j'ai pas fait exprès. Mais c'est pas grave, c'est les débuts. C'est plutôt marrant pour un premier test. Les gars, les conditions, c'est un truc. Oh là là, incroyable. Début d'expérience. C'est bon ça. 6ème course. On s'arrête plus. Putain, il pleut à la mort. Putain, je viens d'arriver à l'auberge. Putain, c'est un dégât. J'ai fait 2 heures de vélo sous la flotte. Là, je suis trempé de ouf. Mes chaussures, je crois qu'il y a 2 cm d'eau au fond. J'ai fait 6 livraisons en 1h45. Et je crois que je suis à 60$. Je vais prendre une douche et je débriefe de tout ça. Ok, là on arrive au lieu de rendez-vous. C'est au 358. En plus, pour repérer les numéros, c'est un calvaire. Hi. It's you, Stephen? Yeah, that's me. Yeah, nice. Enjoy. Thank you, bro. Hop là, on valide. Tac, livraison terminée. Et là, c'est bon. On a fait notre première course. Bon, maintenant, je suis à l'autre bout de la ville, mais c'est pas grave. Ça se trouve, c'est un cheat code. On verra. Je vais attendre maintenant. Je viens de croiser Léo à l'autre bout de la ville, c'est improbable. Mais du coup, j'ai 2 commandes. 2 trucs de bagel, donc c'est froid. En plus, pas de pression pour arriver ultra vite. Donc c'est parfait. Allez, let's go, ça continue. Continuez sur Hardware Street, puis prendre à gauche sur Little Lonsdale Street. Pas mal le pneu. Je sais pas si on voit bien, mais je suis à plat de chez plat. Putain, merde. C'est les aléas du métier. Ok, maintenant il faut trouver la personne. Votre destination se trouve sur la gauche. À l'extérieur. Ground floor. Je viendrai te rencontrer près du café ESQ. Je vais prévenir la cliente que je suis là. En plus, il y a des vies teintées, on voit rien. Près du café Est. Putain, c'est un escape game le truc. C'est quoi le café Est? Ah, yeah! How are you? Good, thank you. Tac, tac. Awesome. Thank Enjoy. you so Bye, much. bye. Allez hop, ça repart. Putain, on s'arrête pas. Thank you. Bye. Hi, how are you?
Enjoy. Bye. Là, on valide sur l'appli que la commande a bien été prise en charge. Confirmer la livraison, tac. Let's go, commande suivante. Là, t'as le sport national ici, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de pétanque, mais il tire super loin. Et c'est des mini ballons. Enfin, c'est bizarre. Si quelqu'un connaît, j'imagine que tu vises un cochonnet comme à la pétanque. On dirait qu'ils s'affrontent d'équipe en équipe. C'est un peu bizarre. Je passe devant pas mal de pâtisseries comme ça et ils raffolent de croissants. C'est entre 6 et 7 $ le croissant, ça fait presque 4 €. C'est ouf. Quand nous on le vend en France à 1,50, 2 €, là c'est x2 et ça marche ultra bien. Je vois tout le monde qui mange des croissants et ça marche très très bien. J'ai pas vu de chocolatine par contre. Putain, Léo a niqué le système. Record à battre, 40 $ de tips. Putain, c'est incroyable. Checkez les stats. 47 $ pour 23 minutes de vélo et 2,98 km. Putain, ça paye, hein. Bon, c'est un peu calme ce soir. Je vais en profiter pour vous présenter le bolide. Hop là. Un petit vélo élec. Bon, j'ai pas beaucoup d'autonomie, j'ai 3 à 4 heures d'autonomie. Ça me fait entre 30 et 40 km. Donc c'est un vélo que je paye 40 € à la semaine. Uber Eats ne fournit pas de moyens de locomotion, c'est à toi de trouver une solution pour louer un vélo chez un indépendant ou chez un loueur de vélo. Mais donc en gros c'est vite rentabilisé parce que ce matin j'ai fait 60 € en 3 heures. Donc rien qu'en 3 heures de travail ça me paye la loc pour la semaine. Mais autre truc qui est très très cool, c'est que tu peux sur l'application Uber Eats, tu peux demander à... Putain, je crois que j'avais crevé. Tu peux demander à recevoir tes paiements. Genre les 100 $ que j'ai fait ce matin, je me les suis transférés en virement instantané sur mon compte bancaire. Et tout à l'heure j'ai payé des courses avec. Donc franchement c'est plutôt pas mal comme fonctionnement. Bon, je suis avec Egon ce matin. On change de bolide pour Uber Eats. Il a loué un vélo. Bon, je peux pas trop le dire à la caméra, mais qui bombarde un peu plus que la normale. Donc putain, quand on voit la taille de la batterie déjà, elle est massive. La selle, c'est une selle de GS. Incroyable. L'aventure commence avec Egon. Il comprend rien au code de la route, mais espérons qu'on meurt pas quoi.